Les 9 filtres de la communication. Lorsque nous communiquons, nous cherchons à transmettre un message à notre interlocuteur. Ce message passera à travers 9 filtres entre le moment où nous pensons à ce que nous voulons dire et ce qui est interprété et retenu de notre message. Prendre conscience de ces 9 filtres de la communication peut vous aider à mieux communiquer. En effet, si vous connaissez les filtres et leurs effets, il est plus facile de les éviter ou au moins de les limiter. 9 filtres pour un message. Que le message soit visuel, oral ou écrit, il passera par ces 9 filtres, mais chacun n'aura pas le même degré d'importance et d'impact. Vous savez sûrement intuitivement qu'un message écrit, par exemple un email, sera plus facilement sujet à une mauvaise interprétation qu'une conversation au téléphone ou en face-à-face. En effet, les filtres utilisés pour décoder un email sont plus grossiers et moins faciles à réajuster en temps réel que lors d'une conversation en face-à-face. Quels sont les 9 filtres ? Premièrement, ce que je pense. Deuxièmement, ce que je veux dire. Troisièmement, ce que je dis. Quatrièmement, ce que l'interlocuteur entend. Cinquièmement, ce que l'interlocuteur écoute. Sixièmement, ce que l'interlocuteur comprend. Septièmement, ce que l'interlocuteur accepte. Huitièmement, ce que l'interlocuteur retient. Neuvièmement, ce que l'interlocuteur fait du message. Chacun de nous, lorsqu'il est émetteur d'un message, est responsable de ce qui se passe à travers les filtres 1 à 3, c'est-à-dire ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je dis. Il a une action possible mais limitée sur les filtres 4 à 6, ce que l'interlocuteur entend, ce qu'il écoute et ce qu'il comprend. En revanche, l'émetteur n'a aucun pouvoir sur les filtres 7 à 9, ce que l'interlocuteur accepte, retient et fait du message. Pourquoi ces filtres ? Les filtres et leur fonctionnement sont propres à chaque individu. Ils sont le résultat pour chacun d'un mélange de normes, d'usages, d'éducation, de croyances, de personnalité, de ressentis et d'émotions. Par exemple, on ne communique pas forcément de la même manière dans la sphère privée et dans la sphère professionnelle en raison des usages en vigueur. Nous n'avons pas non plus la même manière de communiquer selon notre état d'esprit. Ou encore, on ne perçoit pas les messages de la même manière selon les contextes, les interlocuteurs, etc. À quoi ressemble un message après être passé à travers 9 filtres ? Les filtres de la communication sont habituellement représentés sous forme d'une pyramide inversée. Le message part d'une base imposante pour se retrouver au final dans la petite pointe de la pyramide. Après déperdition d'un certain pourcentage du contenu, après chaque filtre, le message arrive à l'interlocuteur amoindri et condensé. Selon moi, il manque à cette interprétation 2 notions évoquées dans cet article. La transformation du message à travers les filtres, l'interprétation, etc. Et aussi la limite d'action-interaction possible de chacun, l'émetteur, le récepteur, sur le message selon l'étape de filtre où il se situe. J'aimerais donc vous proposer ici une schématisation différente de la pyramide inversée pour un message transmis à travers les 9 filtres afin de représenter les impacts des filtres sur la transformation du message. Donc sur le côté gauche, j'ai représenté l'émetteur du message avec en 1 ce qu'il pense, en 2 ce qu'il souhaite dire, plus restreint que ce qu'il pense, en 3 ce qu'il dit réellement, représenté comme ce qu'il souhaite dire, ainsi qu'une partie qu'il pense mais ne souhaite pas dire. Sur le côté droit, au milieu, j'ai représenté le récepteur du message avec en 4e point ce qu'il entend, qui est lié à ce que l'émetteur dit, ce qu'il écoute, lié à ce qu'il entend et à ce que l'émetteur dit, ce qu'il comprend, lié à l'émetteur, mais encore plus déformé que ce qu'il a entendu ou écouté. Entre l'émetteur et le récepteur, c'est là que se trouve la limite d'intervention possible de chacun sur le message. Dans tous les cas, l'émetteur du message n'a pas d'impact possible au-delà. Il n'a pas d'impact possible sur le contenu de ce que le récepteur accepte du message, retient du message et fait du message. Ce sont les points 7, 8 et 9. Les filtres 7, 8 et 9. Sur le schéma, j'ai volontairement représenté le message déformé après être passé à travers chacun des filtres. En effet, dans la vie de tous les jours, lorsque nous communiquons, c'est ce qui peut se passer et qui crée des malentendus ou des incompréhensions. Comment limiter les impacts et les déformations liées à ces 9 filtres de la communication ? Que l'on soit à l'origine d'un message, en tant qu'émetteur, ou que l'on soit le récepteur du message, des déformations peuvent avoir lieu dans les 2 cas.
En tant qu'émetteur, nous pouvons arrondir les angles du message ou au contraire le rendre plus tranchant. En tant que récepteur du message, nous pouvons volontairement ou non manquer une partie de l'information. Nous pouvons extrapoler ce qui est dit ou encore ignorer sciemment certains éléments. Limiter les impacts des filtres et des déformations du message initial permet d'avoir une communication plus efficace. Que ce soit dans un contexte privé ou professionnel, il est toujours plus agréable et utile d'avoir une communication sans accroc et sans déformation. Limiter les impacts des filtres. Avoir conscience que nous avons des filtres est déjà la première étape. Ainsi, en gardant à l'esprit que nous avons des filtres et que notre interlocuteur lui aussi a ses propres filtres, nous pouvons être plus vigilants. Nous devons aussi garder en tête que notre action sur le message est limitée à ce que nous pensons, voulons dire et disons, les filtres 1 à 3, ainsi qu'aux conditions dans lesquelles le message est délivré, écouté, entendu et compris, les filtres 4 à 6. Pour les filtres 1 à 3, nous pouvons limiter leur impact en réfléchissant bien avant de délivrer un message et en préparant la manière dont nous souhaitons l'exprimer, c'est-à-dire tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler, par exemple. Pour les filtres 4 à 6, nous pouvons nous assurer d'être dans un contexte adapté, par exemple pas trop bruyant. Nous pouvons adapter notre tonalité de voix, ou encore nous assurer d'avoir 100% d'attention de la part de notre interlocuteur, etc. En revanche, nous devons aussi prendre en compte que nous ne pouvons pas agir sur les filtres 7 à 9. Ce que notre interlocuteur accepte du message, qu'il soit neutre, positif ou négatif, le message, ce qu'il en retient et ce qu'il en fera, action ou inaction suite au message. Limiter les déformations. Pour limiter les déformations, il est encore une fois nécessaire d'en avoir conscience, mais aussi et surtout détecter et faire émerger cette déformation. Pour détecter la déformation, vous pouvez utiliser la reformulation afin de vous assurer que vous avez bien compris le message lorsque vous êtes récepteur. Vous pouvez par exemple dire « Si je comprends bien ce que tu me dis, c'est telle et telle chose ». Si vous avez volontairement ou involontairement déformé le propos qui vous a été transmis, alors l'émetteur pourra vous corriger et utiliser une autre formulation. Lorsque vous êtes l'émetteur du message, vous pouvez aussi demander à votre interlocuteur de reformuler ce qu'il a compris. En restant dans une démarche constructive, vous pouvez préciser qu'il est important que votre message soit compris de la manière dont vous souhaitez qu'il soit compris. Enfin, gardez en tête que les émotions ont un pouvoir de déformation exponentiel. Essayez autant que possible d'en avoir conscience. Cela vous permettra de limiter les déformations liées à l'affect de certains messages. C'est d'autant plus vrai si vos émotions ne sont pas liées au contexte du message ou au message en question. Et maintenant que vous connaissez ces 9 filtres, est-ce que vous parvenez à les prendre en compte et à mieux communiquer ?